Bonjour, je crois qu'il est 11 heures et qu'on peut démarrer la formation. Sinon, je vous souhaite déjà la bienvenue. Pour ma présentation et la présentation de l'équipe, je vais tout de suite passer. Euh, mais avant de le faire, je tenais vraiment à vous remercier de l'intérêt que vous accordez à cette formation-là. J'ai vu que vous êtes des milliers de personnes, ou en tout cas des centaines de personnes qui se sont inscrites. Si je m'amuse à voir, je pense qu'il y a déjà plus de 1100 personnes inscrites seulement pour suivre la formation. Donc, je pense que ça justifie déjà l'intérêt que vous accordez à cette formation-là. Et de mon côté, avec l'équipe, on essaiera de faire tout notre possible pour vous montrer que vous n'êtes pas inscrit à n'importe quelle formation. Sinon, sans plus tarder, je passe à ma présentation et à la présentation de l'équipe. Moi, je m'appelle Boubacar Diallo. Je suis consultant en marketing digital et en études de terrain sociologique. Donc, j'ai une large expérience en formation professionnelle, d'autant plus que je suis formateur, comme j'ai eu à vous le dire tout de suite. Donc, peut-être avec ces expériences combinées-là, ça pourra déjà nous permettre d'avoir une bonne formation, ou en tout cas de passer un bon moment dans cette formation-là. Alors, pour la personne avec qui je travaille, il s'appelle Dikouri Ly. C'est mon assistant et c'est lui qui est chargé de gérer tous les groupes. Donc, il est étudiant et je l'ai concocté vu ses compétences afin peut-être de lui donner une occasion ou une chance d'intégrer déjà présent le monde professionnel et voir comment ça fonctionne. Donc, c'est nous deux qui sommes chargés de vous donner ce cours-là. Lui, en tant qu'assistant, surtout quand vous allez démarrer les exercices à rendre, c'est lui qui sera plus dans les corrections. Sinon, moi, je suis dans la formation, dans les rendez-vous de 11 heures, comme j'ai eu à le présider, à le préciser. Maintenant, pour ce qui concerne l'organisation des cours, j'avais mis en place le formulaire. Donc, beaucoup ont choisi d'utiliser YouTube pour faire des lives et permettre à ceux qui seront absents de revoir le cours. Donc, je pense que la majorité a choisi YouTube pour faire cours. Donc, les cours directs, on va essayer de les faire via YouTube. Et si vous êtes absent aussi, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube et revoir le cours, et voire même télécharger le cours. Et on vous donnera aussi des exercices chaque soir de 20h à 21h. Il faudra rendre les exercices. Sinon, si vous avez aussi des choses que vous n'avez pas compris dans le cours, vous avez des questions et tout, vous avez la possibilité en cette heure-là de poser vos questions. Ce sera toujours jusqu'à la fin de la formation, 20h jusqu'à 21h 0 minute. 20h 0 minute, 21h 0 minute. Donc, on sera là, mon assistant et moi, on va recueillir vos questions et corriger le travail ou les travaux que vous aurez à rendre pour mieux peut-être asseoir vos connaissances et vous orienter dans les propositions que vous aurez à faire. Sinon, il y a beaucoup qui nous écrivent sur en inbox, c'est-à-dire on aura du mal à répondre à tout le monde parce que déjà le groupe est beaucoup. Et si vous devez à chaque fois nous prendre en PV pour qu'on vous réponde, ce sera vraiment pas facile. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est que si vous avez des questions d'ordre du cours, en tout cas qui vont du cours, je veux dire, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions lors de l'ouverture du groupe. Donc, avant de fermer le groupe, on va essayer de tout faire pour vous répondre. Et après cela,
Après 21h00, on ferme le groupe. Donc ça, c'est pour mieux, en tout cas, pour mieux gérer et pour mieux aussi aider les uns et les autres à comprendre. Parce que s'il y a trop de discussions, beaucoup seront découragés et ils jugeront que l'organisation manque. Donc d'habitude, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on avait fait aussi avec la première promotion. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'organisation des cours. Alors, après la présentation, je vais un tout petit peu rebondir sur, en tout cas, le chronogramme avant de venir sur l'importance que peut apporter cette formation-là. Donc, en ce qui concerne le chronogramme, on avait déjà dit que la formation c'est pour 5 jours, mais le sixième jour c'est pour la clôture et les perspectives. Donc, le premier jour, aujourd'hui, on va faire l'ouverture et la découverte de la plateforme que nous comptons utiliser, ou en tout cas du logiciel que nous comptons utiliser pour faire la formation. Le deuxième jour, on va faire la création de logo. Le troisième jour, on va faire la création de cartes de visite et de badges professionnels. Le quatrième jour, on va un tout petit peu voir les brochures, donc la création de brochures, je veux dire. Le cinquième jour, on va faire la création de flyers et un bonus qui sera la création d'affiches, d'événements et tout ça. Donc, c'est ce que nous allons voir lors de notre cinquième jour de formation. Maintenant, pour le sixième jour de formation, nous allons voir un tout petit peu les perspectives et voir les possibilités que vous aurez dès à présent puisque vous avez déjà terminé la formation. Donc, sans plus tarder, pour le module d'aujourd'hui, le chronogramme est là, c'est-à-dire le plan est là. Alors, pour aujourd'hui, on va voir pourquoi on veut apprendre le design maintenant. Donc, quel est le logiciel que nous allons utiliser et pourquoi ce logiciel-là? Et quels sont les avantages de ce logiciel-là? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de logiciels. Pourquoi nous, on a choisi ce logiciel-là? Et quels sont les inconvénients de ce logiciel-là aussi? Parce qu'on sait que à côté de l'avantage, il y a toujours les inconvénients. Donc, pour démarrer, je vous donnerai quelques conseils en tant qu'expérimenté dans cette plateforme-là ou en tant qu'expérimenté de design. Je vous donnerai quelques conseils qui vous permettront de bien débuter. Et pour terminer, pour couronner le tout, nous allons découvrir la plateforme, voir comment est-ce que c'est possible de créer un compte et naviguer sur cette plateforme-là. Donc, c'est ça qui constituera le programme pour la journée d'aujourd'hui. Alors, la question que beaucoup vont me poser, ou que moi-même je me suis posé avant de lancer la formation, c'est pourquoi faire une formation en design. Alors, j'ai donné quelques raisons, comme j'ai eu à le dire. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent aujourd'hui à apprendre le graphisme et le design. Surtout dans la mesure où on a une importance croissante du marketing numérique, même ceux qui ne sont pas à l'école sont plus dans le numérique, c'est-à-dire dans le marketing. Et quand on parle de marketing numérique, peut-être on pense à la vente en ligne ou aux ventes en ligne. On a aussi des services que les gens offrent souvent. Donc, pour mieux atteindre vos clients ou pour mieux atteindre en tout cas votre cible, la plupart des gens utilisent des affiches ou des maquettages qu'ils font grâce aux designers qu'ils ont. Donc,
Ça nous permettra de mieux atteindre notre clientèle et aussi avoir une communication professionnelle. Sinon, il y a une forte demande pour les designers. Donc, en beaucoup d'entreprises, même dans les petites entreprises, on demande souvent des designers. Donc, si vous êtes fréquent sur les réseaux sociaux, vous allez toujours voir des appels d'offres où on dit on est en manque ou on a besoin d'un designer pour faire un tel travail ou un tel travail. Vous avez aussi la créativité et l'expression personnelle. Le design, c'est de l'inspiration. Si vous êtes inspiré, vous pouvez vous exprimer grâce au design. Donc, on peut prendre l'exemple de Pablo Picasso, où c'est des peintres, mais on peut considérer que c'est dans le design toujours. Sinon aussi, c'est pour améliorer nos compétences en communication. Donc, souvent, l'objectif de design, c'est la communication. Donc, c'est pour mieux atteindre sa cible, comme je l'ai dit. Ça, c'est les motifs, ou en tout cas, c'est les raisons qui nous poussent aujourd'hui à apprendre plus le design. Donc, sinon, dans la deuxième partie, le logiciel que nous allons utiliser. C'est quel logiciel? Il y a beaucoup de logiciels qu'on peut utiliser aujourd'hui pour faire la conception ou le design. Et pourquoi parmi tous ces logiciels-là, nous, on a choisi ce logiciel? Ou pourquoi parmi tous ces logiciels-là, nous, on compte choisir le logiciel que nous allons voir? Dans ce texte-là, je vais vous expliquer un tout petit peu, ou je vais parler un tout petit peu de ce logiciel-là. Pour moi, je ne dis pas que c'est impossible, mais il est très difficile de maîtriser Photoshop, c'est des logiciels spécialisés, il est très difficile de les maîtriser et de travailler avec ces logiciels-là, surtout si vous devez utiliser votre téléphone. Et moi, comme j'ai eu à le dire, l'objectif c'est que vous ayez un téléphone ou un ordinateur, que vous puissiez faire de très beaux designs et ça en un temps record. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'une expérience ou en tout cas vous n'avez pas besoin des études pour faire vos designs. Donc, juste en quelques temps ou en quelques fractions de secondes, vous avez votre design, vous l'éditez et vous partagez à qui le droit. Donc, le logiciel que nous comptons utiliser, il s'appelle Poster My Walk. Donc, Poster My Walk est un logiciel de conception en ligne, de conception graphique, qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des designs professionnels pour différents supports de communication, tels que des affiches, comme j'ai eu à vous le dire. Vous avez des flyers, vous avez des cartes de visite, vous avez des bannières pour les réseaux sociaux, vous avez des invitations, etc., etc. Et il y a même des CV qu'on peut créer avec le logiciel là, Poster My Work. Donc, ces avantages, c'est qu'il offre une large gamme de modèles personnalisables, de graphiques et d'outils de conception pour faciliter la création et le design de qualité. En outre, il permet aux utilisateurs de collaborer avec des membres de leur équipe, c'est-à-dire dans le même design, beaucoup de gens peuvent contribuer et apporter leur touche en ligne. Ou des clients pour partager et commenter leur création. Poster My Work est une solution idéale pour les petites entreprises que tiennent beaucoup de gens parmi nous, pour les organisations, pour les équipes de marketing, pour les designers que nous comptons devenir, pour toute personne cherchant à créer des designs efficaces et professionnels. Donc, ça, c'est un tout petit peu nous parler un peu de Poster My Work. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de notions en design. Et aussi, les codes couleurs, c'est important, surtout en design. Comment
ajuster ou comment mettre les couleurs et tout. Mais l'avantage que nous avons sur Postor My Work, c'est que c'est des modèles qui sont là. Et vous pouvez utiliser ces modèles-là en tant que débutant pour être non seulement rapide, mais aussi pour présenter quelque chose de professionnel. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de choses, beaucoup de concepts par-ci, par-là, pour mieux gérer votre structure, ou en tout cas pour mieux gérer vos designs. Donc, c'est le logiciel, l'avantage de ce logiciel-là. On va tout de suite revenir sur les avantages, mais je comptais déjà à vous parler de ces bienfaits de ce logiciel-là. J'ai eu à travailler ou en tout cas à utiliser beaucoup de logiciels de design auparavant, mais depuis que j'ai commencé à utiliser ce logiciel-là, je suis même, je peux dire, un peu plus réticent à utiliser Photoshop. Peut-être que maintenant, il y a l'option de l'intelligence artificielle qu'ils ont intégrée dans la Photoshop. C'est ce qui me permettra peut-être de revenir sur Photoshop. Mais sinon, tous les designs que j'ai eu à faire ou que je continue à faire, je les fais avec ce logiciel-là. Et dans la plupart des cas, c'est des designs professionnels ou c'est des professionnels des entreprises qui me sollicitent et que je propose en un temps record, je les présente. Donc, je peux vous dire que ce sont des avantages que vous avez avec ce logiciel-là. Que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous avez la possibilité de le faire. Et l'autre avantage, on va tout de suite revenir, on est en train d'empiéter sur les avantages, mais ça, je tenais à vous le dire, c'est un logiciel, pour rappel, Poster My Work, c'est un logiciel de conception graphique. Donc, en ce qui concerne les avantages et les inconvénients, donc pour les avantages, on peut dire que Poster My Work est facile d'utilisation. Donc c'est un logiciel vraiment, je dirais pas très facile, mais très facile à utiliser. L'autre, c'est qu'on a déjà des modèles qui sont conçus. Si vous avez votre restaurant, vous voulez faire des conceptions ou des menus de restaurant, il suffit tout simplement de demander dans vos recherches ou à la barre de recherche que vous voulez faire des conceptions, ou en tout cas que le logiciel vous propose seulement des conceptions de menus pour un restaurant. On va vous donner euh, beaucoup de modèles et parmi ces modèles-là, sûrement vous allez trouver un modèle qui vous convient. Vous pouvez éditer ce modèle-là. Sinon aussi, il y a l'autre option qui vous permettrait de démarrer à partir de zéro. Donc, c'est des modèles que vous pouvez concevoir de zéro à la réussite de ce modèle-là. Donc, ça, des avantages que vous avez dans Poster My Work. Sinon aussi, vous n'avez pas besoin d'importer des images parce que Poster My Work a sa bibliothèque d'images et de vidéos qui permettront aussi de mieux, en tout cas, gagner du temps. Sinon aussi, vous avez la possibilité d'aller sur votre navigateur ou utiliser vos propres photos et les ajouter sur Poster My Work. Donc, en cours de formation, nous allons voir comment est-ce que c'est possible d'avoir une chose pareille, ou en tout cas de réaliser de pareilles choses. Sinon, l'outil aussi est collaboratif. Vous avez la possibilité de travailler sur un fichier ou en tout cas sur un design en groupe. C'est-à-dire, quelqu'un peut être à Ziguinchor, à Dakar, partout dans le monde et que vous puissiez partager le même design et vous travaillez sur le même design au même moment. Donc, chacun pourra ajouter sa touche pour la réussite de, ce, de cette affiche ou de ce que vous voulez faire. Et le logiciel aussi est accessible à tous. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas aussi de restrictions, surtout en ce qui concerne l'accessibilité. C'est accessible pour tous et partout. Si vous voulez, vous pouvez créer votre compte. Si vous voulez, vous pouvez ne pas créer votre compte, mais vous avez la possibilité de faire le design. Donc, l'avantage d'avoir son compte, c'est quoi? C'est que si vous avez un compte, vous aurez ce qu'on appelle mes affaires.
un dossier qui sera créé dans Poster My Walk et qui vous permettra de ranger toutes les conceptions que vous avez eu à faire. Imaginez que cette année, vous faites une conception pour une association. L'année prochaine, cette association-là veut encore la même conception. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous aviez déjà un compte, vous allez trouver le modèle, c'est-à-dire la conception que vous aviez faite l'année passée. Et vous pouvez la reprendre tout en changeant quelques informations. Mais si vous n'aviez pas un compte à l'avance, là, vous ne pouvez pas le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est encore de revoir et de concevoir votre conception de zéro. Donc, ça va encore vous faire perdre du temps. Donc, c'est pourquoi nous, dans la mesure où nous comptons l'utiliser, surtout aussi longtemps que possible, on veut créer notre compte. C'est ce qui va constituer notre deuxième partie de cette vidéo, ou en tout cas de cette séance-là. On va voir comment est-ce que c'est possible de créer un compte ou d'utiliser votre adresse mail pour avoir un compte. Donc, si je dois rebondir un tout petit peu sur les avantages, c'est que c'est facile à utiliser et le logiciel propose beaucoup de modèles que vous pouvez utiliser. Et vous avez aussi une bibliothèque d'images et de vidéos que vous pouvez utiliser. L'outil aussi vous permet de collaborer avec des gens qui sont partout et dans presque tous les pays, si je m'amuse à le dire. Et aussi, l'outil est accessible. Il n'y a pas de restriction d'âge ou de région. Donc, c'est accessible à tous et tout le monde peut l'utiliser. Sinon, pour les inconvénients, on a une partie payante du logiciel. Mais je vous assure, ou je peux vous assurer que la partie, cette partie gratuite-là, pourrait vraiment gérer presque beaucoup, je ne dirais pas tous vos conceptions en tout cas, ou tous vos tâches, mais ça peut vous suffire largement. Donc, il y a certaines personnalisations qui sont limitées, on va aussi le voir, mais avec les techniques que nous allons utiliser, on va un tout petit peu bypasser ces deux parties-là, c'est-à-dire la partie payante. On peut se passer de cette partie-là. Et aussi la personnalisation limitée de certains modules, de certains modèles, aussi ça pose problème. Mais on va essayer de voir ensemble comment est-ce que c'est possible de le réaliser. Sinon, ce qu'on ne peut pas régler, c'est la dépendance à Internet. Donc, pour pouvoir utiliser ce logiciel-là, peut-être l'autre aspect qu'on peut considérer que c'est l'inconvénient, c'est que c'est sa dépendance en ligne. Donc, vous avez la possibilité de, de se connecter et pouvoir utiliser ce logiciel-là, alors qu'il y a d'autres logiciels que vous n'avez pas besoin d'utiliser l'Internet pour le faire. Peut-être ou avec les mises à jour, on va bientôt avoir une version gratuite ou en tout cas, on va bientôt avoir une application ou un logiciel qui nous permettra de faire cette conception-là sans utiliser Internet. Donc, c'est ce qu'on espère. Donc, pour les inconvénients, si je dois un tout petit peu revenir sur ça, on a une partie payante du logiciel. On peut aussi on a une personnalisation limitée et on a une dépendance sur Internet. C'est ça qui constitue un peu les inconvénients de ce logiciel-là. Alors, après les avantages et les inconvénients, nous allons un tout petit peu voir quelques conseils pour bien débuter avec ce logiciel-là. Donc, le premier conseil en tant qu'expérimenté que je peux vous donner, c'est que si vous êtes débutant en Poster My Walk, ces conseils-là pourront peut-être être très utiles ou intéressants pour vous, pour mieux, en tout cas, asseoir vos connaissances
et mieux les utiliser afin d'avoir des visuels impressionnantes et des visuels qui pourront peut-être vous aider à mieux faire votre marketing. Donc, la première des choses, c'est qu'il faudra toujours se familiariser avec l'interface. Quand on vous donne un logiciel, n'importe quel logiciel, il vous faut tout faire pour vous familiariser avec l'interface de ce logiciel-là. Explorer les différents onglets que vous avez afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'outil. Donc, si vous êtes débutant aussi, je vous conseillerais d'utiliser les modèles qui sont disponibles. Il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles pour chaque domaine que vous voulez rechercher ou pour chaque chose que vous voulez rechercher. Écrivez, faites vos recherches et vous allez vous retrouver avec beaucoup de modèles que vous pouvez utiliser. Donc, si vous jugez que maintenant vous êtes bien assis, vous pouvez utiliser vos propres conceptions en allant à partir de zéro. Donc, il faut aussi savoir personnaliser ces modèles-là. Donc, les modèles sont déjà prédéfinis, ils ont mis les codes couleurs et tout. Maintenant, c'est à vous d'adapter selon les chartes de l'entreprise. Donc, je pense qu'il est important de le rappeler parce que chaque entreprise a des couleurs de préférence. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, une entreprise qui utilise la couleur jaune, vous utilisez par exemple la couleur rouge. Ça ne respecte pas trop la charte graphique de l'entreprise. Donc, jouez un tout petit peu aussi avec les fonctionnalités de conception que vous avez ou qui seront mises à votre disposition afin de mieux comprendre davantage le fonctionnement de ce logiciel-là. Donc, gardez la simplicité à l'esprit. Vous savez, pour être un bon designer, il vous faut une passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours faire, mais vous ne pouvez pas avoir quelque chose de beau. Et si on veut se lancer dans le design, la première chose qu'on doit avoir en esprit, c'est qu'on doit avoir l'esprit de l'esprit créatrice, donc l'esprit de création, de novateur. On doit essayer d'être aussi original. Donc, quand je parle de l'original, c'est de créer sans se dépendre de la création de quelqu'un. Donc, aller avec notre propre passion, je pense que c'est là où vous aurez plus de design et c'est là où vous pouvez encore atteindre plus de gens. Et les gens apprécieront aussi vos designs parce que il y a cette touche originale que seulement vous avez et que vous avez intégré dans la conception. Donc, autre chose aussi, vous avez la possibilité de tester tous les formats. Donc, parfois, vous avez la possibilité d'imprimer ça en vidéo ou d'imprimer ça pour des supports en ligne. Ou vous avez aussi la possibilité de l'imprimer, par exemple, pour des écrans de téléphone, pour des écrans d'ordinateur, pour des affiches sur les réseaux sociaux. Il faut essayer de voir comment est-ce que c'est possible d'utiliser et chaque format, comment est-ce que ça apparaît dans la destination ou en tout cas dans les plateformes que vous comptez utiliser. Sinon aussi, si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc souvent, il y a des communautés qu'on a créées et à chaque fois que vous avez des soucis, vous avez la possibilité d'aller au niveau de ces communautés-là et poser vos questions. C'est sûr que vous aurez quelqu'un peut-être qui a déjà eu à rencontrer avec ce problème-là et qui l'a résolu. Vous avez la possibilité de le voir. Sinon, si ce n'est pas encore fait, ils peuvent toujours vous répondre. Donc, sinon aussi, nous, on est là. À chaque fois que vous rencontrez des problèmes, si le groupe est ouvert, vous avez la possibilité de poser vos questions et à chaque fois de nous faire des retours pour qu'on puisse vous aider, pour qu'on puisse mieux vous assister. Donc, la dernière partie, ou pour la deuxième partie, on va essayer de voir, de découvrir un tout petit peu le fonctionnement de ce logiciel-là.
Donc, ça, c'est le logo du logiciel. Donc, vous allez ouvrir votre navigateur, quelconque navigateur, ça peut être Chrome, ça peut être Edge, etc. Et vous tapez ce lien en bleu là, www.postormywalk.com. On va faire la création de compte et on va explorer un tout petit peu ce logiciel-là. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la partie pratique. Alors, si vous cliquez sur le lien postormywalk.com, ça vous amène sur cette page-là. Alors, on voit déjà les possibilités que nous avons avec Pastor MyWalk. Donc, pour peut-être ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils peuvent venir sur traduire et ils prennent le français. Donc, regardez les possibilités que vous avez. Vous avez la possibilité de mettre tout ça. On a expliqué ça dans la partie théorique. Donc, la première étape, ce sera de créer un compte. Donc, nous, étant donné que nous avons un compte, une adresse mail, on n'a pas besoin de créer un compte ou un compte compliqué, je veux dire. Donc, on peut juste venir sur se connecter ici, connexion, et ça détecte automatiquement les adresses mail que nous avons. Sinon aussi, vous pouvez continuer avec votre adresse mail et créer étape par étape. Mais moi, je pense que c'est un peu plus simple de vous connecter directement avec votre adresse mail. D'autant plus que ce sera les coordonnées, c'est-à-dire l'adresse mail et le mot de passe de votre compte Gmail là qui va fonctionner, qui va faire fonctionner aussi votre compte de Pastor MyWalk. Donc, dans la plupart, c'est ce que je vous conseille. Sinon, vous avez la possibilité aussi de vous connecter avec Facebook et avec votre adresse mail et tout ça. Je clique sur connexion en tant que Diallo Academy. Je sélectionne ici Diallo Academy. Donc là, ça nous ramène sur cette page-là. Donc pour la création de ce compte, c'est aussi simple. Donc on avait dit, après avoir créé le compte, on allait un tout petit peu faire le tour. Donc je vais traduire en français aussi. Alors, là, c'est l'interface. Ce sont des quelques visuels que j'avais travaillé avec la première promotion. Donc, je pense qu'on va avoir plus que ça pour cette fois-ci. Là, vous avez le dossier que je vous disais, mes affaires. Donc, si vous cliquez sur le dossier mes affaires, vous avez la possibilité de créer un nouveau dossier. Imaginez que si vous avez beaucoup de projets, par exemple, vous travaillez avec des étudiants, vous mettez ici, ou vous travaillez avec des cartes de visite. Vous pouvez dire, par exemple, carte de visite, promo 2. On clique. Ouais. Donc, on peut encore créer un autre dossier. On met logo promo 2. Vous voyez, on peut encore créer un autre tout en donnant le nom de Flyers promo 2. Donc là, ça nous permettra de mieux, je veux dire, de mieux structurer ou d'organiser les visuels ou les conceptions que nous allons faire. Donc, si on veut créer des designs dans le logo de Promo 2, on clique et maintenant là, on prend déjà créer un design. Donc, si on clique sur créer un design, tous les designs que nous allons créer seront directement stockés dans ce dossier-là. Sinon aussi, vous avez la possibilité de déplacer. Imaginez, on a un logo qui est là. Donc, on prend ce logo-là, on veut le déplacer dans le logo. Donc, on fait là, on vient sur les 3 points, on clique. On a la possibilité de déplacer vers un dossier. Et là, on nous donne tous les dossiers que nous avons. On veut le déplacer dans logo, on clique sur logo et on met bouge ici. Donc, si on clique sur bouge ici,
on va voir que ça va disparaître. Et quand on vient sur logo promotion, ça est là. Donc, si on a aussi la possibilité de le ramener. Donc, ici, on va le ramener ici. Et on clique sur bouge ici. Donc, vous voyez, il n'est plus là. Je clique sur mes affaires. Il revient. Il est là. Donc, c'est comme ça qu'il faudra déplacer vos dossiers. Sinon, si vous venez ici sur cette barre-là, ce menu-là, vous avez la possibilité d'avoir des emails. Donc, tout ce que vous avez vu ici, je veux dire, portant ceci, ça veut dire que c'est pour la version un peu plus avancée. Donc, vous avez la publicité sur les réseaux sociaux. Ici, vous avez la possibilité de faire vos plannings et tout ça. Donc, là, c'est travailler avec votre équipe. Ça, c'est pro, mais avec même la version gratuite, on a la possibilité de l'avoir. Donc, je pense que je vous en avais pas parlé encore. Donc, sur Poster My Work, vous avez la version standard, ce qui est gratuite, et vous avez aussi d'autres versions. Donc, pour le savoir, on est là. Si on clique sur tarification, on a la version gratuite qui est à 0. Nous, c'est ce que nous allons utiliser. On a la version Primes qui est à 9,95. On a la version Prime Plus. Donc, ça, c'est 29 par 29,95 $ par mois. Donc, c'est des possibilités que vous avez. Et là, vous avez aussi des offres qu'ils proposent. Donc, annuellement aussi, vous avez les mêmes options, mais avec des prix un tout petit peu élevés. Donc, nous, comme j'ai eu à le dire, la version gratuite peut largement nous suffire. Donc, c'est seulement avec cette version gratuite-là que nous allons travailler. On vient sur promotion. Là, on a les événements des petites entreprises, restaurants, écoles et tout ça. C'est des visuels qui ont un rapport direct avec. Par exemple, si je clique sur restaurant, tous les visuels que nous allons voir ici, ce seront des visuels. Ce seront des visuels de restaurants. Donc, si vous avez vu. Alors, quand on vient se découvrir, on a la possibilité d'avoir des modules, les modèles qui sont là. Donc, c'est juste le résumé d'ici. Quand on revient sur mes affaires, on peut venir, si on veut, sur créer. Et qu'est-ce que nous voulons créer? Si c'est créer à partir d'un modèle, on clique sur parcourir un modèle. Je vous avais dit aussi, si on ne veut pas utiliser les modèles, on peut utiliser directement commencer à partir de 0. Donc, si vous cliquez sur commencer à partir de 0, le module que vous allez ou ce que vous allez concevoir, ce sera à partir de 0. Et ce sera à vous de définir ce que vous voulez. Donc, je vous parlais aussi des dimensions qu'il fallait respecter. Donc, regardez ici, c'est des dimensions pour des publications sur Instagram. Ça, c'est des photos partagées sur Facebook. Ça, c'est en mode tabloïd. Donc, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs designs et plusieurs écrans. Si pour les vidéos de TikTok, voilà les formats autorisés. Donc, si vous voulez partir de 0, vous devez définir. Donc, sinon aussi, vous avez la possibilité de faire, de définir personnellement des dimensions que vous voulez. Et je pense que ces dimensions qu'ils ont fait là, ça pourrait largement nous suffire. Maintenant, nous, d'autant plus qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas partir de 0, on revient sur créer et on clique sur parcourir un modèle. Un exemple, on descend un tout petit peu. Si on pense que ce modèle-là, par exemple, si on veut utiliser ce modèle-là après, imaginez, on veut utiliser par exemple ce modèle-là après. Donc, on peut cliquer déjà sur ce modèle-là. Si on ne veut pas travailler avec ce modèle, on peut cliquer sur ce modèle déjà.
Alors, on prend par exemple ce modèle-là. Regardez bien, vous avez la possibilité de partager le lien et vous avez la possibilité de cliquer ici sur favoris. Donc, où est-ce que vous allez voir ce que vous avez mis en favori? Là aussi, je viens ici. Donc, si je reviens maintenant sur mes affaires et que je clique sur favoris, vous avez vu, c'est les deux là que j'ai mis sur favori. Donc, ça me permettra que si toutefois je voudrais utiliser ces modèles-là, que je ne reparte pas à chercher ces modèles-là. Donc, juste cliquer et commencer à éditer ces modèles. Donc, je pense que pour la partie explorer, ici, on a les possibilités de travailler ensemble sur un fichier. Et comment ça se passe? Je vous explique. Par exemple, j'ai mon autre compte que je vais venir ici sur le profil et je vais copier par exemple cette adresse-là. Donc, si je viens sur ce compte-là que moi j'utilise et vous voyez, par exemple, je prends ceci et je vais le partager, je vais ajouter des collaborateurs. Maintenant, j'autorise mes collaborateurs à éditer. Si je clique ici sur l'email invité, l'email est là. Je clique sur Send. Alors, vous allez voir, l'invitation a été envoyée. Je l'ai envoyé à ce compte-là. Maintenant, si je reparte ici sur mes affaires, sinon, quand on vient sur l'adresse mail, on a ici. On clique là et on clique sur modifier. Donc, si vous êtes à ce niveau-là, il faut, si c'est quelqu'un qui vous envoie et que vous voulez travailler pour vous-même, il faut copier déjà. Par exemple, si je vous envoie des visuels et je vous demande de modifier ces visuels-là, il faudra copier ces visuels. Sinon, si vous modifiez, quelqu'un vient modifier, finalement, vous ne saurez pas votre travail. Donc, il faudra copier à l'avance avant de commencer à modifier. Maintenant, nous, puisqu'on veut travailler avec quelqu'un et avec un seul visuel, je peux cliquer sur Edit this visuel. Donc, ça me permettra déjà d'avoir ceci. Et si je veux travailler avec ça, donc vous voyez déjà, je peux travailler, je peux enregistrer. Par exemple, ça, je vais déplacer l'histoire que je puisse avoir quelque chose à enregistrer. Donc, je vais enregistrer avec Save. Et quand j'enregistre, si je suis sur fichier, j'ai la possibilité de copier, de créer un nouveau visuel, d'ouvrir un nouveau visuel. Là, c'est pour enregistrer. Là, c'est pour télécharger ce visuel que j'ai travaillé. Là, c'est pour remplacer. Là, c'est pour traduire en français, etc. Donc, ça, c'est pour les paramétrages. Donc, si vous faites la conception de votre visuel jusque-là, il faudra enregistrer. Après, vous cliquez sur Download, sur Télécharger. Donc, si je reviens ici, je viens sur Partager avec moi. Vous avez vu. Maintenant, le visuel affiche parce que je l'ai cliqué. J'ai cliqué sur ce visuel-là. Donc, il faudra souvent vous rendre sur votre adresse mail. Après, commencer à éditer. Si vous enregistrez quelque part, vous allez voir au niveau de partager avec moi. Donc, pour aujourd'hui et pour notre première séance, ou pour cette première séance-là, c'est ce qu'on devrait voir. Donc, je vous encourage déjà à créer votre compte et à commencer à voir un tout petit peu comment ça marche dans l'ensemble. Sinon, je vous donne rendez-vous demain matin à 11h. Et en attendant 11h, on va ouvrir le groupe à 21h.
à 20 heures, je veux dire, pour permettre à tout le monde ou à tout un chacun de participer et de voir si vous avez réussi à créer votre compte ou pas. Demain, on va faire un tout petit peu, on va démarrer la création de logo et merci déjà d'être là. Merci à vous et bonne journée.